Comment devons-nous prier pour que Dieu nous écoute? Eh bien, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, le chapitre 6 et les versets 5 jusqu'au verset 15, pouvons-nous dire, nous trouvons là sans doute les meilleurs conseils que Jésus a donnés sur ce thème, sur la prière. Conseils que la plupart des personnes ne connaissent pas et pourtant ne mettent pas en pratique. Dans le verset 5, nous lisons ce qui suit. De plus, quand vous priez, vous ne devez pas être comme les hypocrites, parce qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues, afin d'être vus des hommes. Vraiment, je vous le dis, ils ont déjà leur pleine récompense. Jésus parle ici de personnes qui prient en public, qui font des prières pour être admirés. Est-ce que Dieu écoute ce genre de prière? Jésus dit, ils ont déjà leur pleine récompense. Pour nous qui devons de temps à autre prononcer des prières publiques, c'est-à-dire avant de commencer une étude de la Bible ou avant de commencer une réunion ou dans des grandes assemblées, sur quoi devons-nous nous concentrer en prononçant ces prières? Sur les personnes qui nous écoutent et nous efforcer de laisser une bonne impression par des belles paroles? Mais alors, à qui va diriger notre prière? À Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous devons surtout nous efforcer, nous concentrer, de prononcer des prières qui viennent de notre cœur, et Dieu les écoutera. Pour ce qui est de prière personnelle, le verset 6 dit ce qui suit. Toi, cependant, quand tu pries, entre dans ta chambre particulière, et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Alors, ton Père qui regarde dans le secret te la rendra. Le meilleur endroit, donc, pour des prières personnelles, c'est dans le secret, c'est-à-dire en privé. Là, en privé, c'est le meilleur endroit ou la meilleure ambiance pour ouvrir notre cœur à Dieu, pour lui confier nos préoccupations les plus profondes et pour lui dire merci. Parce qu'il faut dire que, en ce qui concerne les prières, souvent nous demandons beaucoup de choses et nous disons peu merci. Alors n'oublions pas de remercier Dieu également pour toutes les choses qu'il fait pour nous, même sans que nous en soyons conscients. Ensuite, il donne un conseil intéressant pour nos prières. Il dit dans le 7 et le 8, « Mais quand vous priez, ne redites pas toujours les mêmes choses comme font les gens des nations, car ils pensent qu'ils seront entendus parce qu'ils parlent beaucoup. Donc, ne devenez pas comme eux, car Dieu votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandez. » Alors, que dire de ces prières apprises par cœur, que l'on répète une fois, 2 fois, 40 fois? Est-ce que Dieu écoute ces prières? Imaginez que votre fils vient vers vous et qu'il vous dit « Papa, donne-moi un morceau de pain, s'il te plaît. Papa, donne-moi un morceau de pain, s'il te plaît. Papa, donne-moi un morceau de pain, s'il te plaît. » Est-ce que nous allons attendre qu'il le dise une 4e fois? Sans doute pas, n'est-ce pas? Alors, comment dirigeons-nous nos prières à Dieu? Eh bien, nous devons prononcer, Dieu veut que nous prononcions des prières sincères qui viennent du plus profond de notre cœur. Non pas des choses apprises, écrites ou sorties d'un livre. Ensuite, Jésus a donné ce que nous appelons le Notre Père. Sans doute les paroles les plus connues de la Bible. Il dit dans le verset 9 jusqu'au verset 13, « Vous devez donc prier ainsi, Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse comme dans le ciel aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du méchant. » Jésus n'a pas donné cette prière pour que nous l'apprenions par cœur et la répéter une fois après l'autre. Il a dit au verset 7, « Ne redites pas toujours les mêmes choses. » Donc, cette prière
pour nous est une indication des choses pour lesquelles nous pouvons prier et l'importance, l'ordre d'importance de ces choses. Qu'est-ce qui devrait occuper la première place dans nos prières? Que ton nom soit sanctifié. Donc que le nom de Dieu soit sanctifié. Ensuite, que son royaume vienne. Et ensuite, que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Parce que lorsque ces trois pétitions seront répondues, toutes nos nécessités, tous nos besoins seront résolus du même coup. Par exemple, si vous travaillez dans une grande entreprise et un travailleur vous calomnie, il dit que vous êtes un voleur et que vous êtes paresseux, que vous ne travaillez pas. Et bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est donc une calomnie. Mais le même travailleur dit du directeur que c'est un faux, qu'il ne paye pas les travailleurs. Et ça aussi, c'est une calomnie. Maintenant, vous vous trouvez dans le bureau du directeur. Vous avez l'occasion de lui commenter quelque chose. Qu'allez-vous lui dire? Eh bien, vous allez lui communiquer la chose qui est la plus importante pour lui, pour l'entreprise. Vous allez lui dire que ce travailleur est en train de le calomnier, lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier et il va mettre à la porte ce travailleur. Et du coup, avec les problèmes du directeur, les vôtres sont aussi résolus. C'est la même chose avec, avec la volonté de Dieu. Ce qui est important et ce qui devrait occuper la première place dans nos prières, ce sont les choses de Dieu. Mais ensuite, il est aussi légitime pour nous de prier, par exemple, pour nos besoins physiques, donne-nous notre pain pour ce jour. Il est aussi légitime de prier pour que Dieu pardonne nos fautes, si nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Parce qu'ici, Jésus fait une petite annexe dans le verset 14 et 15, et il dit, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Donc si nous pardonnons nos frères, nous sommes en droit de prier à Dieu qui pardonne nos fautes. Et ensuite, il est aussi légitime de demander à Dieu d'écarter de nous les tentations, de nous livrer du mal. Donc, voilà les choses pour lesquelles nous pouvons prier. Maintenant, cela ne veut pas dire que toutes nos prières doivent être calquées sur ce modèle. Et ça ne veut pas dire non plus que nous devons mentionner toutes ces choses dans toutes nos prières. Non. Si nous avons cette échelle de valeur, nos prières vont être en accord avec la volonté de Dieu. Et nous prions beaucoup de fois dans une journée, nous prions beaucoup de fois dans une semaine. L'ensemble de nos prières doivent refléter cette échelle, cette même échelle de valeur. Maintenant, il y a aussi une autre condition pour que nos prières soient agréables à Dieu, condition que Jésus n'a pas mentionnée en ce moment parce qu'elle n'était pas encore valable. Cette condition, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, le chapitre 16 et le verset 23. Le verset 23 et 24. Nous lisons ici. « Oui, vraiment, je vous dis, si vous demandez quelque chose au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez pour que votre joie devienne complète. » Donc, Jésus est maintenant notre médiateur. Toutes les choses que nous demandons à Dieu, nous devons le demander en son nom et alors il nous écoutera. Donc, si nos prières remplissent ces conditions, elles seront